Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un exemple de réponse à la section B de l'expression écrite du TEF Canada. Le sujet est « L'accès à la culture devrait être gratuit ». Je vais vous présenter une lettre qui pourrait être une réponse à ce sujet. Alors, installez-vous confortablement. Et c'est parti. Imaginons que vous devez écrire une lettre en réponse à un article qui affirme que l'accès à la culture devrait être gratuit. Voici comment vous pourriez structurer votre réponse. Commencez par une phrase d'accroche pour attirer l'attention. Par exemple, « Fidèle lectrice de votre rubrique Culture et Société, je vous écris aujourd'hui en réaction à votre article paru dans l'édition du 15 juin 2018. » Ensuite, exprimez clairement votre position. En effet, j'adhère totalement à votre argumentation en faveur d'un accès gratuit à la culture. Et pour terminer l'introduction, annoncez les principaux arguments que vous allez développer. Et ce, pour 3 raisons principales. Maintenant, développez vos arguments un par un. 1. La démocratisation de la culture. Pour commencer, la gratuité d'accès aux organismes culturels favoriserait une démocratisation de la culture. Expliquez comment l'élimination des barrières financières pourrait permettre à un plus grand nombre de personnes de profiter de la culture. 2. Renforcement de la valeur sociale et éducative. Ensuite, la gratuité pourrait renforcer la valeur sociale et éducative des lieux culturels. Montrez comment un accès libre pourrait transformer ces lieux en espaces d'échange et d'apprentissage pour tous. 3. Diffusion plus large de la culture. Enfin, la gratuité pourrait effectivement permettre une diffusion plus large de la culture. Soulignez comment la gratuité pourrait encourager une fréquentation régulière et ouvrir la culture à un public plus large. Enfin, terminez votre lettre avec une conclusion claire. Voilà pourquoi, Madame, je pense que l'accès à la culture devrait être gratuit. N'oubliez pas d'ajouter une phrase qui invite à poursuivre le débat, par exemple, « Je serais donc ravi de vous voir publier un sondage à ce sujet. » Et terminez par une formule de politesse. Veuillez croire, chère madame, à mes sentiments cordiaux et respectueux. Et voilà, j'espère que cette proposition de réponse vous aidera à mieux vous préparer pour l'examen du TEF Canada. N'oubliez pas que la structure et la clarté de vos arguments sont essentiels. Si vous avez des questions ou besoin de plus de conseils, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Merci d'avoir regardé et si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt pour de nouvelles astuces sur le TEF Canada.